Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 21 janvier 2022. Vidéo spéciale, hein, vous le voyez à l'écran, on a eu énormément de mouvements hier. Malheureusement au début, plutôt heureusement c'était dans le bon sens et ça s'est plutôt mal fini vu que vous le voyez, on a un Bitcoin sous les 40 000 $, ça y est on y est vraiment, 38 700 $ au moment où je tourne la vidéo. Du côté de l'Ether aussi, ça fait extrêmement bizarre de voir l'Ether sous les 3000 $, mais c'est quelque chose de fait puisque nous sommes à 2850 $. Et pour le reste des altcoins, globalement, ça saigne énormément. On a beaucoup d'alts qui ont beaucoup de mal à tenir leur niveau, hein. Après je trouve que c'est quand même encore raisonné parce que avant je me rappelle on avait quand même, quand le BTC corrigeait comme ça, les altcoins prenaient 2 fois plus cher. Et là si vous regardez les corrections, globalement on est sur du -9, -10, -9, -5 et le BTC est sur un -8. Donc globalement c'est des corrections qui sont similaires. Donc ça on va dire que ça limite un petit peu la casse. Si je devais vous donner 2-3 alts, vous le voyez, on a ADA à 1,20 $, Luna à 70 $, Sol 120 $, Avax 70 $ à peu près et le BNB 420 $. Pensez quand même à mettre un petit pouce bleu pour aider au référencement. Et nous, on se retrouve directement pour les news. Allez, on va commencer la vidéo avec la page sur les liquidations. Donc les liquidations, c'est tout simplement quand des personnes se font stopper leur position. Donc par exemple que ça soit en long ou en short. En short, c'est quand on parie à la baisse sur le marché. Donc hier, on a eu j'ai lu les 24 heures. Donc sur les 24 heures, on a eu 720 millions de dollars de liquidés. Si je vous mets avec les petits barres ici, vous voyez qu'on est beaucoup plus sur des journées pas trop ordinaires, hein. D'habitude, vous voyez, on a très peu de liquidations. Là, on a eu quand même un enchaînement entre hier et aujourd'hui parce que ça s'est fait entre hier soir et aujourd'hui, donc pendant la nuit. Donc c'est pour ça à mon avis que voilà, il y a deux barres qui sont plutôt élevées, mais on aurait pu avoir une barre beaucoup plus conséquente si tout s'était fait dans la même journée hier, je pense. Après, donc, on est donc sur une correction, enfin sur des liquidations qui sont quand même conséquentes, mais on n'est pas non plus sur le niveau qu'on avait connu notamment le 4 décembre 2021. Au niveau du BTC, je pense que si on veut encore aller chercher plus de liquidation, il y a vraiment deux grosses, je vais y arriver, poches où on peut trouver de la liquidité, je pense. C'est sous ce dernier creux ici, donc on n'est plus très loin, hein. Regardez là au moment où on se trouve, 38 600 $. Donc c'est à peu près, allez, 37 800 à peu près dollars. Et là, on aurait à mon avis beaucoup de personnes qui doivent avoir leur stop très probablement positionné ici, hein, qui se sont dit qu'on n'irait jamais chercher ce creux. Et la deuxième poche de liquidité, elle est du côté des personnes qui shortent le marché. Et je pense qu'il doit y en avoir, hein, parce que nous sommes sur une tendance baissière. Donc il va y avoir beaucoup de personnes qui essayent de profiter de cette tendance baissière. Et donc ça doit être juste au-dessus de ce dernier sommet ici à 44 500 $. Et vous voyez qu'hier, hop, on n'est pas venu chercher avec la mèche ces personnes-là. Donc il doit y avoir aussi pas mal de liquidités ici à venir gratter. Juste avant de vous donner potentiellement la raison qui aurait pu causer ce crash, en tout cas la raison qui a été trouvée sur les réseaux sociaux, sur les raisons de ce crash, sur le marché US, parce que ça s'est d'abord produit sur le marché US, c'est cette grosse baisse, je vous montrerai juste après, et ensuite ça a contaminé les crypto-monnaies. Je vous montre rapidement donc les options sur le BTC et le fameux Max Payne, histoire qu'on se remonte un petit peu le moral. Alors certes il baisse encore un petit peu, au début il était à 48 000, 46 000, 45 000, mais là on se rapproche de la date d'expiration qui est le 28, donc on voit qu'on a quand même encore de la marge. Il est à 45 000, nous sommes à 38 000, donc voilà, je pense qu'on a quand même de quoi remonter d'ici la fin de la semaine. On va peut-être encore venir liquider avec une mèche, mais on devrait quand même avoir un beau rebond d'ici la fin de la semaine pour venir chercher cette zone des 45 000 $ sur le BTC. Alors peut-être qu'il va descendre un petit peu à 44 000, 43 000, mais ça restera toujours plus élevé que les 38 000 ou 37 000 que l'on peut avoir actuellement. Allez, on passe maintenant à la raison potentielle de cette grosse correction soudaine sur le Bitcoin. Je dis bien la raison potentielle parce que d'ailleurs on en a parlé hier, hein, je vous ai dit les news, il faut faire très attention. Souvent on aime bien les corréler directement au marché, au mouvement du marché, mais des fois c'est tout simplement que le marché a besoin de purger, donc il va se trouver une news toute faite pour justifier cela, mais en vérité c'est juste que voilà, c'est un mouvement sain, il y avait trop de personnes peut-être en long, en levier, et donc voilà, le marché devait purger avant de repartir. Donc je vous montre tout d'abord les deux principaux indices américains, donc le Nasdaq et le S&P 500, qui ont vraiment beaucoup dégueulé pour
pour le coup, si je vous mets juste la bougie d'hier, alors je vais essayer d'être précis, on a fait quasiment 5% de baisse sur le Nasdaq. On n'est pas en crypto, 5% de baisse sur le Nasdaq, c'est quelque chose de conséquent. Je vais me mettre un petit peu en weekly histoire de prendre un peu plus de recul, hein. Voilà, cette fameuse courbe qui fait que monter to the moon. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On est en train de poser plus ou moins un top. Alors peut-être qu'on va ranger et on l'espère, hein, que le Nasdaq va réussir à trouver un support sur ce niveau des 14 600 points à peu près. Ça serait cool de pouvoir installer un petit range et comme ça permettrait au BTC d'être un peu plus tranquille parce que voilà, quand les indices américains corrigent vraiment fortement, le Bitcoin il a quand même du mal à les ignorer, même si hier dans la journée il résistait plutôt bien à la baisse, mais à la fin là voilà, il y a eu quand même le coup de trop et on est venu chercher beaucoup plus bas sur le Bitcoin. Au niveau donc de l'agneau, ce qui aurait potentiellement pu donc déclencher ce gros sell-off, c'est les tensions qui commencent à éclater entre l'Ukraine et la Russie, et du coup ça se propage dans le monde et surtout contre les États-Unis parce que les États-Unis veulent défendre l'Ukraine et notamment hier Joe Biden a déclaré que ils n'hésiteraient pas à intervenir en Ukraine si la Russie allait vraiment jusqu'au bout et comptait envahir vraiment l'Ukraine. On a aussi, il me semble, au niveau des pays européens, pas mal de réactions. Vous voyez ici, l'Espagne envoie des navires en Méditerranée, les Pays-Bas envoient des avions de chasse en Bulgarie et des navires pour l'OTAN. Blinken et Lavrov, alors Blinken, je crois que c'est le responsable du Conseil de sécurité ou l'assistant, et Lavrov, ça doit être pour l'Ukraine ou peut-être pour la Russie, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est des personnes importantes pour la sécurité des pays. Et voilà, ils nous disent une invasion de l'Ukraine est hautement probable. Donc forcément, ça crée des tensions sur le marché. Après, je vous laisserai vous faire votre propre avis, hein, si pour vous, oui ou non, c'est vraiment cette raison, ou si c'est quelque chose pour maquiller voilà, la baisse des marchés. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des tensions qui naissent dans cette région du monde. Et personnellement, j'espère que ça va se calmer parce que la guerre, c'est pas cool. En tout cas, on a quand même eu, malgré tout ça, des news positives hier soir, et notamment sur Twitter et pour les crypto-monnaies, donc, et surtout aussi pour l'adoption des crypto-monnaies, puisque hier, Twitter a annoncé la possibilité de directement pouvoir ajouter un NFT en photo de profil via votre compte MetaMask, par exemple, une adresse crypto blockchain directement. Donc c'est extrêmement intéressant, et surtout ce qui a suivi derrière, c'est des célébrités qui direct ont emboîté le pas. Et vous voyez ici Neymar qui change directement sa photo de profil. On a aussi Serena Williams, donc vraiment des gros noms, hein, de grands sportifs de notre monde. Donc ça, c'est clairement, ça montre vraiment que les personnes importantes, entre guillemets, hein, voilà, chacun est aussi important dans le monde, hein. Voilà, c'est pas parce qu'ils ont réussi dans le tennis que forcément c'est des personnes mieux que d'autres, mais en tout cas ils ont une grosse influence, c'est ce que je veux dire, dans le monde, et qu'ils mettent directement voilà, des PP NFT, ça démontre vraiment qu'il y a une phase d'adoption qui va très probablement suivre derrière. Autre news en parlant de Serena Williams, elle l'intègre directement, alors je sais plus ce que c'est exactement, voilà, le conseil d'administration de l'équipe de Sorare. Alors Sorare, pour ceux qui ne le savent pas, ou Sorare, c'est le jeu de football où vous collectionnez des cartes et vous les faites, vous créez votre équipe avec des cartes de foot et vous pouvez ensuite gagner de l'argent et d'autres cartes. Donc c'est un jeu hyper populaire, et là Serena Williams rejoint directement le conseil d'administration de ce jeu. Donc ça montre vraiment le développement de cette société qui est française, et ça c'est très positif. Serena donc a aussi mis la petite PP de singe NFT, donc vraiment elle est à fond sur les cryptos et sur le développement de toutes ces nouvelles technologies. Alors je voulais faire juste un petit point avant de poursuivre l'émission, parce que je dis tout le temps crypto alors que je parle de NFT, et c'est quand même deux choses différentes. Voilà, je suis encore resté bloqué il y a 6 mois ou 1 an en arrière quand on mélangeait les deux un petit peu, alors que voilà, vraiment NFT et crypto c'est deux choses distinctes, même si voilà, elles sont reliées par la technologie blockchain, mais je pense que le marché des NFT est en train vraiment de se décorréler des marchés crypto, puisque là ça m'étonnerait pas par exemple que donc la collection je vais pas le dire parce que je le prononce mal en anglais, mon anglais est catastrophique, mais la collection voilà, de singes peut avoir son prix monté via ces news, notamment que Serena ajoute la PP et que Neymar ajoute la PP, et pourtant à côté de ça on a le Bitcoin qui corrige. Donc voilà, le marché NFT et le marché des crypto-monnaies, je pense que c'est deux choses qui pourraient vraiment vivre chacun de leur côté. Et on a du côté de Meta, Facebook et Insta qui embrayent directement le pas au niveau des NFT, puisque les utilisateurs vont avoir la possibilité d'afficher directement leur NFT, donc très probablement une intégration assez intuitive comme ce que vient d'annoncer Twitter.
Et enfin, on va conclure la partie news avec donc celle-ci qui n'est pas très positive. C'est l'Europe qui voudrait taper sur les mineurs de Bitcoin, encore eux, mais par contre uniquement les mineurs en preuve de travail, donc ce dont utilise le BTC, puisque notamment là c'était je crois une personne responsable des marchés financiers, Eric donc Teden, c'est une personne suédoise et qui dit que voilà, dans son pays le mining pourrait empêcher les pays d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc ça serait vraiment une interdiction suite aux objectifs écologiques. Mais moi je trouve ça vraiment un petit peu faux cul et déplacé, parce que je pense qu'il y a d'autres choses plus importantes à faire que se focaliser sur l'industrie du Bitcoin, parce que le Bitcoin peut résoudre pas mal de problèmes et notamment si voilà, on prend l'industrie bancaire actuellement qui doit consommer énormément d'électricité aussi, pourquoi on devrait privilégier et autoriser l'industrie bancaire à utiliser autant d'énergie alors que par exemple il y a peut-être des personnes qui n'ont pas envie de se soumettre ou de vivre avec ce monopole bancaire et qui ont envie de se tourner vers le Bitcoin. Je pense que voilà, c'est pas à eux forcément de décider ce que doit choisir la population, c'est plutôt à la population de choisir. Et si on préfère par exemple vivre dans un monde où les crypto-monnaies sont rois, où la décentralisation sont rois, c'est pas à ces personnes-là de devoir nous interdire le minage et choisir comment on utilise nos ressources. Là on se retrouve pour l'analyse du BTC qui n'en finit plus de tomber, décidément depuis cette attaque, c'est vraiment une catastrophe, on fait que tomber et on n'arrive vraiment pas à relancer ne serait-ce qu'un petit mouvement sur le weekly à la hausse. Donc là 38 800 $ au moment où je tourne la vidéo, donc on peut constater directement qu'on arrive finalement sur une nouvelle zone de support assez importante ici qui était le haut, une grosse résistance auparavant, donc c'est les 38 500 $, on avait buté ici après tout ce run ici début janvier, enfin pas début janvier mais si là c'était début janvier, mais le run avait commencé bien avant, on avait corrigé un petit peu et là pareil on avait rebuté et c'est finalement ce gros support qui avait ensuite relancé tout ce move jusqu'à les 70 000 $, et c'est aussi là où on avait quasiment trouvé du support pour en fait on l'avait validé aussi comme pullback. Donc si jamais on perd ce support là, c'est vraiment le last du last, derrière on ira filer directement aux 30 000 $. En tout cas je pense, d'après ce que je vois avec cette partie de l'analyse technique. Au niveau de la trend RSI aussi très long terme, vous allez voir on arrive sur un niveau hyper important. Hop, je vais vous l'agrandir un petit peu. Donc on a les deux touchettes, donc la première ici, bottom du bear market, ensuite le crack Covid, et là vous voyez on est en train de travailler ce support, cette trend, donc à voir si on la tient ou pas. La clôture, encore une fois, de ce dimanche va être pas mal importante, on verra où on réussit à clôturer, mais c'est vrai que forcément si on pouvait tenir ce support aussi, ça serait un signal quand même plus positif, parce que là on va pas se mentir, on accumule quand même les signaux négatifs sur le BTC. Au niveau du daily, on a fait quelque chose d'intéressant hier. Alors tout d'abord sur la trend RSI, comme d'hab, on n'arrive pas à passer pour le moment, on rebute et on vient repasser quasiment en zone de survente au niveau du RSI. On perd évidemment le dernier point bas, 39 500 $. Là, il va falloir voir si on réussit à clôturer aujourd'hui, donc attention, ne vous précipitez pas, suivez bien votre plan. J'ai oublié de répéter ces conseils basiques, mais c'est vrai que ça fait pas mal de le répéter, il faut attendre les clôtures, c'est très important. Là, regardez, hier, par exemple, on s'est bien fait piéger, on est venu mécher pile sur l'AMA 21 et aussi sur la trend qu'on tient depuis le début de cette grosse correction. Donc encore une fois, voilà, ça montre qu'il y a toujours des vendeurs ici qui empêchent vraiment le BTC de se reprendre, et on n'a toujours pas réussi à les renverser. Donc ça c'est dommage, mais bon, j'espère que ça va arriver et qu'on va pas dégringoler non-stop trop bas. Au niveau du 4 heures, donc pour le très court terme, on avait donc cette divergence haussière qui s'est activée ici, je vous l'avais dit, on a eu un beau breakout, on est venu donc se téléporter directement sur le haut du range, mais chose assez déplorable, et derrière il y a eu tout cet enchaînement de mauvaises nouvelles avec l'Ukraine, avec la bourse US qui s'est cassé la gueule, et derrière on a enchaîné 3 bougies de l'enfer en 4 heures pour passer de quasiment de la zone de surachat à la zone de survente et venir défoncer ce range. Chose intéressante, vous allez voir, on a globalement atteint l'objectif du range. Hop, je vous mets le petit objectif ici, vous allez voir,
hop, on est vraiment quasiment au dollar près sur l'objectif du range qui est globalement aux alentours des 37 800, qui est d'ailleurs la zone que je vous ai montré au début de vidéo où se trouvent les dernières liquidités. Donc peut-être qu'on va aller chercher cette zone-ci. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment ici de bougie de retournement qui montre les bottoms. En général, quand on met un bottom, on a une bougie comme ça en espèce de marteau avec une longue mèche et un corps qui est petit en haut. Là pour l'instant, il n'y a pas du tout ça, donc c'est possible encore qu'on vienne chercher plus bas. Faut pas vous étonner. On va conclure par l'Ether aujourd'hui. Je ne vais pas vous passer d'altcoins puisque globalement c'est des grosses corrections. Je peux vous montrer rapidement le CRO parce que voilà, je vous avais dit, on avait de grandes chances de venir chercher les 0,40 si on ne réussissait pas à repasser au-dessus des 0,50, et c'est chose faite. On arrive maintenant sur la grosse zone qui commence à m'intéresser personnellement. Enfin, ça dépend si j'ai envie vraiment de recharger du CRO, mais en tout cas c'est une zone, voilà, vous voyez, pile on est au début de la zone de rechargement en weekly. Donc pour les personnes qui me demandaient quand est-ce qu'il faut acheter du CRO, bah pour moi là on rentre sur des niveaux de prix beaucoup plus intéressants sur le CRO. Au niveau donc de l'Ether, parce que de base on était sur l'analyse de l'Ether, vous voyez que sur le weekly, on a cette trend et on est posé dessus actuellement, plus le gros support des 2900, 3000 $ à peu près. Ça serait intéressant de le tenir. Vous voyez ici, on a vraiment le support. Ici, pareil, ça a servi de résistance. Donc, ne pas basculer sous ce niveau. Il y a là EMA 50 aussi qui est sur ce niveau-là. Donc, c'est un niveau technique très important pour l'Ether. Donc, ça serait intéressant de ne pas le perdre. Au niveau du daily, ben, globalement, on copie la structure du BTC, sauf qu'on corrige encore plus fort. Si je vous montre Ethereum contre le BTC, vous voyez, on est maintenant sur quasiment 5-6 jours de baisse non-stop. Donc, c'est-à-dire que l'Ether perd plus de valeur que le Bitcoin actuellement. Au niveau du RSI sur le daily, on a aussi une trend qui nous sert de résistance. On est quasiment aussi de retour sur la zone de survente. Par contre, vous le voyez, si on arrive à se maintenir un peu plus haut, même là ça passe, on est sur une divergence haussière potentielle ici, hop. Donc ça serait plutôt cool pour venir marquer un bottom. On a un plus bas et un plus haut ici, et ici le cours par contre descend. Donc on est potentiellement en train de venir diverger sur le RSI. Attention, je dis bien potentiellement, puisqu'il faut venir valider, donc clôturer au-dessus du niveau 43 pour valider cette divergence sur l'Ether. Donc voilà pour le petit point au niveau de l'analyse technique. Comme je vous l'ai dit, je ne passe pas d'altcoins. Je garde vos altcoins pour demain, on fera un petit point. Et n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord, hein. Voilà, si vous voulez échanger et me demander des analyses d'alt aussi, je le fais aussi sur le Discord avec plaisir. Me rejoindre aussi sur Twitter. Je passe pas de questions de l'abonné aussi aujourd'hui, histoire que la vidéo soit vraiment condensée sur le Bitcoin, voilà, sa correction. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. On va se dire donc à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.